Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, il n'y a pas de travail. Bien que des fois je travaille le dimanche, ça m'arrive. Mais aujourd'hui c'est repos. Donc je vais en profiter pour faire ma deuxième vidéo. Je vous ai fait ma première vidéo l'autre jour pour vous montrer les déchets que je trouvais en faisant juste le petit trajet que j'avais à faire entre mon véhicule et mon travail. Il y a environ 300 mètres. Et en 300 mètres, j'ai trouvé 3 masques. Et je vous passe les bouts de polystyrène, les bouts de plastique, les bouts de papier en tout genre, les papiers de bonbons, les canettes, tout. Enfin, les canettes, il y a des canettes de bière en verre, en métal, de tout. Je trouve de tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire donc ma deuxième vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on pourrait irradier ce problème des déchets sauvages en France parce qu'il y en a beaucoup. Donc je vous ai montré, j'ai trouvé ces 3 masques en faisant 300 mètres. Puis c'est quand même très sale les masques. Donc j'aimerais vous parler de cette solution à laquelle j'ai pensé pour éradiquer ce problème une fois pour toutes. On n'aurait plus donc de masques, de bouteilles, de mégots, de papier en tout genre et qui viennent polluer notre belle planète, créée par notre Dieu. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui l'a créé, donc si on ne la respecte pas, ça se pourrait que ça se retourne contre celui qui ne la respecte pas. Il doit y avoir une différence entre celui qui jette le déchet et celui qui le ramasse. C'est possible qu'aux yeux de Dieu, il y ait une différence. Alors je pense à Chris Detect qui est dans le 34 et qui fait de la dépollution par la pêche à l'aimant. Je donne le bonjour d'ailleurs. Et je lui souhaite de continuer encore beaucoup. J'ai vu que l'autre jour, ils ont vidé le canal Saint-Martin. On a trouvé du tout dans le canal, des mobylettes, des vélos, des plastiques. Ça fait mourir beaucoup de poissons. Ça pollue le canal énormément. Donc c'est aussi un très gros problème aussi. Donc nos deux chemins se croisent puisque les déchets qu'il y a sur la terre et qui vont dans l'eau, le problème il est là. Il faut surtout pas que les gens jettent des déchets. Il faut que l'État arrive à interdire le jet des déchets. Donc il y a une loi actuellement en France. Je ne connais pas l'article par cœur. J'ai vu des panneaux l'autre jour dans la ville de La Rochelle. Il y a deux trois endroits où l'article est spécifié, où on risque une amende de 68 euros. Est-ce que vous, parmi vous, vous connaissez quelqu'un qui a déjà pris une amende de 68 euros parce qu'il avait jeté quelque chose dans la rue? Non, moi je n'ai jamais entendu dire parmi mes connaissances, que ce soit au travail, mes amis, j'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait pris une amende de 68 euros pour avoir jeté un déchet. Alors, par contre, des déchets, il y en a beaucoup. Si vous venez au mois de juin et de juillet à La Rochelle, si vous calculez 68 euros par bouteille, bah, ça fait des sous. Il y a de l'argent à ramasser. Ça, je vous dis, c'est c'est énorme. Donc, il faudrait que l'État fasse le nécessaire. Donc, moi, j'ai une idée. À force de voir tous ces déchets, c'est vrai qu'on ne sait pas qui a jeté le masque, qui a jeté cette bouteille. On ne peut pas le savoir qui a jeté ce mégot, parce que le mégot, c'est un polluant énorme qu'on trouve partout en France et dans notre pays. Le mégot qu'on jette dans la rue, 9 fois sur 10, il finit dans l'océan. Parce que le jour de grand orage, il part dans l'océan. Vous sentez rien là? Ah non, c'est rien, c'est moi qui me suis parfumé pour la vidéo. Je tenais à vous le dire. Donc ça sent bon. Donc les mégots, il y en a partout. Puis le fumeur, n'importe comment, il va déjà au bureau de tabac. Dès qu'il sort du bureau de tabac, il est pressé de fumer. J'ai fumé dans ma jeunesse, donc je sais ce que c'est d'avoir envie de fumer une cigarette. Alors, premièrement, il ouvre son paquet de cigarettes. Il ouvre le plastique, il le jette. Donc, premier polluant, le plastique que lui, il jette. Après, il va fumer des cigarettes, plus de la moitié de son paquet de cigarettes, il va les fumer dans la rue, donc il va jeter les mégots par terre, il va les écraser, et quand il va pleuvoir, ça va finir à l'océan. Et quand il a fini le paquet, hop, le paquet c'est pareil, il le jette peut-être 6 ou 7 fois sur 10 dans la rue. Donc c'est un très gros problème, le tabac.
Puis c'est un problème surtout pour celui qui fume, parce que bien souvent il attrape maladie, cancer, etc., problèmes pneumatiques, qui entraînent d'autres pathologies encore, hein. Et puis il y a le problème du tabagisme passif. Euh, Pensons aux enfants. Les enfants qui n'ont rien demandé à personne et qui sont dans la voiture où papa et maman fument et qui en prennent plus que les parents. Donc espérons, Seigneur, que bientôt on va éradiquer ce problème du tabac. Maintenant, la cigarette électronique, peut-être, est-ce qu'on va arrêter le tabac? Ça serait bien. Ce serait bien. Ce serait déjà un premier pas, puisqu'apparemment le tabagisme passif est pas nocif avec, ou est pas encore connu par la cigarette électronique. Donc il faut à tout prix arrêter de fumer. Je reviendrai plus tard sur le sujet parce que moi j'ai arrêté de fumer il y a 13 ans. Et donc c'est facile, c'est facile. C'est un pas à franchir. Et puis une fois qu'on l'a franchi, on revit. Donc je reviens sur les déchets sauvages. Donc j'avais pensé, une fois pour toutes, pour éradiquer le problème, c'était de créer le problème national, le fichier national de l'ADN. C'est-à-dire que tous, en France, on a besoin de notre carte d'identité. Sans carte d'identité, on ne peut rien faire. On ne peut pas immatriculer son véhicule. Pour avoir un logement, c'est compliqué. Pour avoir une mutuelle, il faut la carte d'identité. Pour travailler, on vous demande la carte d'identité. N'importe quelle démarche que l'on fait en France, on a besoin de la carte d'identité. Donc je me suis dit, éventuellement, si l'État demandait l'ADN à toutes les personnes qui font leur carte d'identité, donc ce qui fait qu'au fur et à mesure, on aurait tous les ADN de tous les Français, puisque ceux qui suivent un petit peu les affaires criminelles, non élucidées, les émissions un petit peu dans ce genre-là, savent très bien que si on trouve un ADN sur une scène de crime, si le fils décède ou si le père décède, si on relève l'ADN, on peut savoir qui est qui. Donc par souche, on peut savoir à qui est la famille de l'ADN. Donc ce serait un grand pas si l'État faisait ce fichier ADN, ce qui résoudrait beaucoup de problèmes. Donc, je reviens un petit instant sur les déchets qui sont jetés, parce que donc tous ces déchets-là endommagent les paysages donc avec tous ces déchets, les masques, les bouteilles, etc. C'est horrible. Des fois, on se promène, on voit des paysages magnifiques, et puis il y a un masque qui est là, ou une bouteille qui gâche tout. On se dit, c'est pas vrai. Et donc et l'autre problème des déchets, c'est le contact entre nous, les hommes. On n'est pas les seuls habitants sur la planète. Dieu a créé l'homme et la femme en premier, Adam et Ève, mais il a aussi créé beaucoup d'animaux. Tous les animaux. Donc nous, les animaux qu'on a à proximité, ben, c'est les oiseaux en particulier, les souris, les mulots, les rats, le renard, la belette, la fouine, le hérisson. Tous ces animaux sont très très proches de nous. Que l'on vive à la ville, à la campagne, ils sont à proximité de la ville. Et tous ces déchets que nous, on va jeter, ça va ou les rendre malades, ou les gêner. Donc ils vont s'éloigner un petit peu de nos villes, et ça va perturber le système naturel, ça va le perturber parce qu'il n'y a plus de cohérence. Dieu a bien fait les choses puisqu'il y a une cohérence entre l'homme et tous les animaux. Donc le fait de jeter tous ces déchets sauvages perturbe cet équilibre et crée des zoonoses. Alors les zoonoses, qu'est-ce qu'une zoonose? C'est des maladies qui sont transmissibles entre l'homme et les animaux et les animaux à l'homme. Et bien souvent, cette transmission-là se fait par les déchets. Alors, parce que quand nous, on jette un déchet, s'il est contaminé, il va contaminer l'animal, qui risque de le muter par ailleurs et de le rendre à l'homme, parce que le déchet, il y en a qui les jettent, mais il y en a qui les ramassent. Donc, quand on les ramasse, il faut faire attention, il faut acheter une pince à déchets ou mettre des gants. Il faut prendre ses précautions quand on ramasse les déchets. Et donc, voilà un petit peu le problème des zoonoses. Donc, au niveau du fichier national de l'ADN, vous allez vous dire, c'est du flicage. Non, c'est pas du flicage, c'est au contraire notre vraie identité qui est en jeu. Il y a des problèmes, ça fait partie de notre identité. Pour la carte d'identité, on donne
notre date de naissance, notre lieu de naissance, notre adresse, on demande justificatif de domicile, notre photo, donc on est déjà fiché. Donc autant être fiché, autant être fiché comme il faut et donner son ADN. Donc ça fait une autre identité complète. Ça évite éventuellement les gens qui se servent des identités des autres, donc des falsifications de carte d'identité, etc. Ça peut être un élément supplémentaire. Après, ça permet l'identification des voleurs. On voit souvent dans les reportages les gendarmes, les policiers, ils ont une collection d'empreintes comme ça. On ne sait pas à qui ça appartient. Il n'est pas fiché, on ne sait pas qui c'est. Si on avait le fichier national de l'ADN, on aurait facilement le cambrioleur sous les verrous, parce que le cambrioleur, il cambriole pas souvent une fois, il cambriole 10 fois, 20 fois, 30 fois. On a ses empreintes un peu partout, on sait dans toutes les villes où c'est qu'il a œuvré, mais on n'arrive jamais à l'attraper, donc il faut arrêter un petit peu. Vu le prix que ça coûterait d'avoir le prix d'un ADN chacun, j'ai fait un petit peu le calcul, selon la longueur de la vie humaine, donc de l'espérance de vie de l'homme et de la femme, ça revient à 2 centimes d'euros par mois. 2 centimes d'euros par mois pour éradiquer les vols et les récidives de vol, pour éradiquer les viols. Parce que quand quelqu'un viole, non seulement il viole, mais il risque de recommencer. Et bien souvent en plus, en France, on est un pays où on fait beaucoup d'assistance, c'est normal, il y a des gens qui sont dans le besoin. On les aide, donc on aide des gens qui devraient être sous les verrous. Et donc, ça serait quand même intéressant de l'avoir, ce fichier national de l'ADN, parce que on aide beaucoup de personnes dans ce pays qui devraient être sous les verrous, et avec l'argent que l'on économiserait, ça rattraperait très très vite le prix de l'ADN, des tests ADN. Sans compter le nombre de personnes, d'employés de mairie que l'on paye tous les jours à balayer les rues encombrées de déchets sauvages et à les ramasser. Ça doit représenter une forte somme. Rien que le fait d'interdire de jeter les déchets sauvages et d'éviter de les ramasser, donc ça évite toute la pollution par les mégots, les bouteilles, les masques. Et en plus, ça ferait de l'économie à l'État, parce qu'il y a des employés de mairie qui passent des carrières entières à ramasser des déchets sauvages dans les rues. Donc ça nous coûte énormément, énormément d'argent. Ça nous coûte beaucoup les déchets que les gens jettent dans la rue. Donc non seulement c'est très sale, mais ça nous coûte énormément d'argent. Donc, encore un argument de plus pour avoir ce fichier national de l'ADN. Donc, oui, j'avais marqué de parler un petit peu de l'affaire Élodie Kulik. Élodie Kulik, c'est une fille au nord de Paris qui a été violée par 3 individus, 2 ou 3, mais normalement 3. On a cherché qui était le violeur, parce qu'on avait retrouvé une trace d'ADN sur la scène de crime. Et il a fallu des années pour trouver le meurtrier. Pourtant, on avait l'ADN. Mais comme on ne sait pas à qui appartient l'ADN, ça c'est le problème de la France. On relève sur les scènes des crimes des ADN, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Donc forcément, si on n'a pas l'idée au bout d'un moment de se dire il faudrait quand même qu'on ait un fichier national de l'ADN, c'est où que l'État est très très corrompu. Il ne cherche pas vraiment à savoir qui a tué qui. Ça se pourrait dans certains dossiers, dans des dossiers très importants, où l'État lui-même ne veut pas attraper le responsable, parce qu'il est corrompu. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Je dis idiot, j'ai pas dit un autre mot pour pas être vulgaire. Idiot, ce n'est pas vulgaire, donc il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Et que l'État fasse la loi comme elle se doit, et qu'elle mette l'argent où il doit se mettre. Ça devient important.
Voilà, ça ne peut pas continuer comme ça, avoir des hommes politiques corrompus, et nous, on vit dans les décharges partout où on va, où on habite. Voilà. Donc, oui, Élodie Kulik, on a trouvé un des meurtriers parce que un des pères de l'agresseur de Élodie Kulik avait été en prison et on avait son ADN. Et par lien de parenté avec l'ADN du violeur, on a trouvé qui était le violeur. Donc, si le père de cet homme-là aurait eu un casier judiciaire vierge et n'avait pas donné son ADN à l'État, au jour d'aujourd'hui, on ne saurait pas encore qui a tué Élodie Kulik. Voilà. Et pour en revenir à l'ADN, sachez qu'aux États-Unis, le plus grand tueur, meurtrier en série, pourtant il y en a beaucoup là-bas aux États-Unis, euh, a été arrêté vraiment par hasard parce que en ce moment les Américains font eux-mêmes leur test ADN, le mettent sur Internet, ça leur permet de retrouver ainsi des membres de famille, éloignés ou pas. Et donc c'est grâce à ce phénomène-là que l'État américain a pu, un moment ou un autre, trouver ce criminel qui, lui, était un policier. Voilà. Il faut savoir, c'est grâce à l'ADN que le plus grand tueur en série américain a été trouvé aux États-Unis. Donc le problème des viols, des agressions sur mineurs, de la pédophilie aussi, l'histoire des récidives, les nombreux crimes, donc j'en ai jeté un petit mot tout à l'heure, donc il y a beaucoup de dossiers où on a l'ADN des tueurs, mais comme on ne sait pas à qui il appartient, on peut toujours courir pour l'avoir. Et puis, autre fait, on peut penser au film Le pull au vert rouge. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est un film qui parle de la peine de mort. C'est Mitterrand qui a aboli la peine de mort, où on ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui si on a tué le vrai coupable ou pas. Donc, avec l'ADN, ça permettrait aussi toutes ces erreurs judiciaires qui ont eu lieu dans le passé. C'est de mettre en prison un innocent. Aussi, ça peut vous innocenter. Voilà. On donne son ADN à l'État, mais il permet de vous innocenter dans certains cas. Donc après l'usurpation d'identité, je vous en ai déjà parlé, puis ne serait-ce que par... comment bien vous expliquer? Ne serait-ce que par sincérité, par vérité, ou vérité. Je pense à la vérité, voilà. Euh, moi, je pense que j'aimerais bien savoir qui est vraiment mon papa et qui est vraiment ma maman. Si un couple, il y a de l'adultère un petit peu partout, bon, c'est pas nouveau, c'est des choses qui arrivent, quoi. L'adultère, au bout de certains temps, si un enfant se rend compte qu'il n'est pas vraiment le fils de son père ou l'inversement, c'est peut-être une cause d'ailleurs des enfants maltraités parfois. Est-ce que inconsciemment, la personne qui maltraite son fils le maltraiterait parce que c'est pas vraiment son fils? Je sais pas, peut-être dans certains cas, oui, et puis voilà, ce serait quand même un avantage très intéressant de savoir qui est vraiment son père et qui est vraiment sa mère. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise à l'âge de 15 ou 16 ans, ben finalement, ton père, c'est pas vraiment ton père. Ou ta maman, c'est pas vraiment ta maman, parce que ça peut arriver aussi, des grossesses cachées, des femmes qui étaient un petit peu dans l'âge ou qui étaient déjà mariées, qui ont caché leur grossesse pour mettre un enfant au monde et le donner à quelqu'un d'autre. Euh, ça, 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 Ça arrive en France, bon, moins c'est maintenant, mais ça arrivait à l'époque où les accouchements se faisaient un peu plus en campagne ou à la maison, etc. Mais ça peut se faire encore. Et puis aussi l'histoire des mamans couveuses, hein, de couples qui partent à l'étranger et qui reviennent avec un enfant et qui déclarent qu'ils ont eu l'enfant à l'étranger. Voilà, c'est une tricherie. Et donc, je parlais tout à l'heure aussi des aides de l'État. Donc, l'État
donne des aides à certaines familles dont le père de la famille mériterait d'être en prison parce ou il a violé, ou il a tué. Donc c'est quand même gênant, quoi. On aide des personnes qui devraient être en prison. C'est troublant comme situation. Et ça me fait penser, il y a 10 jours de cela, j'ai vu un reportage à la télé où les paysans dans le 91 se faisaient déverser dans leurs champs des camions entiers de déchets, de travaux, hein, des immeubles entiers qui sont rénovés ou détruits. Euh, donc, plutôt que d'aller porter les déchets dans une déchetterie, parce qu'il faut payer, évidemment, c'est payant, il faut savoir qu'il y a des entreprises dans l'immobilier qui reçoivent de l'argent de l'État parce qu'ils ont des aides et qui se permettent de sous-traiter leurs déchets à des personnes qui ne sont pas ni qualifiées ni agréées et qui se permettent de jeter les déchets dans les champs. Alors dans le 91, mais c'est pas partout en France, hein, ça se fait souvent, donc il faut arrêter un petit peu ces phénomènes-là. Après, on peut parler aussi de Vinci. Vinci, il entretient des routes parce que l'État, l'État en ce moment risque de prolonger le contrat avec Vinci. Alors, quand on prend l'autoroute, il y avait une vieille chanson dans les années 80 qui disait quitter l'autoroute pour voir un petit peu les paysages, mais au jour d'aujourd'hui, c'est surtout ne la prenez pas l'autoroute parce que déjà vous allez plus vite, vous polluez plus, et en plus vous donnez de l'argent à Vinci qui gagnent des milliards et des milliards par jour et ils sont pas foutus d'entretenir convenablement les autoroutes qui sont de vraies poubelles. Si vous partez de La Rochelle et que vous allez à Poitiers, c'est incroyable. C'est incroyable, des bouteilles, des sacs, plastiques, de tout. Donc en plus, on voit très bien qu'avec le vent, ça part dans les champs de blé. Donc après, nous, on mange, hein. Il ne faut pas croire que quand une moissonneuse-batteuse, elle fait son travail, elle fait la différence entre les sacs plastiques et le blé. Elle fait son travail, et puis nous, on mange du plastique, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que sur les nationales, quand les personnes chargées de l'entretien des bords de route, des bords de route coupent l'herbe, ils n'enlèvent pas le plastique ni même les déchets qu'il y a. Ils font des confettis avec. Et il faut savoir que tous ces confettis qu'ils font, ça part dans les champs. D'ailleurs, je reviendrai, je ferai d'autres vidéos, je ferai d'autres dans le secteur de La Rochelle, si on s'arrête et qu'on regarde dans les champs qui ont été labourés il n'y a pas longtemps, on voit des canettes qui ressortent, des masques, du plastique, enfin tous les déchets que les gens jettent, quoi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de jeter tout ça. Donc aussi un autre avantage du fichier national de l'ADN, c'est aussi l'arbre généalogique et puis les problèmes d'héritage, quoi, voilà, parce que ce qui n'est pas au grand jour, donc les enfants qui ne sont pas vraiment du couple, s'il y a trois ou quatre enfants, il y en a un qui n'est pas vraiment du couple, ça crée des tensions, ça crée des problèmes d'héritage, ça crée même peut-être aussi des crimes, des empoisonnements. Si vous saviez le nombre d'empoisonnements qu'il y a en France encore au jour d'aujourd'hui, pour de l'argent, pour de l'héritage, voilà. C'est pour gagner du temps, un petit peu raccourcir la vie de quelqu'un, ça se fait encore malheureusement. Sous l'inspiration du Seigneur, j'ai été au courant de certaines choses. C'est un peu comme le don de la voyance, un petit peu. Et on voit qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'héritage, quoi. Ouais. Donc, c'est attristant. Donc, ben voilà, j'espère que je vous ai convaincu pour la nécessité de ce fichier de l'ADN au niveau des crimes, au niveau des déchets aussi, parce que pour 2 centimes d'euros par mois à vie, on n'aurait plus un déchet en France. Pas de mégots dans les rues, pas de papier qui traîne, pas de bouteilles jetées, aucun déchet, rien. Pour 2 centimes d'euros. Donc, prions que le ciel m'aide à convaincre ou à tomber sur quelqu'un qui m'aide. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!